Merci d'être resté au festival pour voir l'anecdote insolite. Le concept est simple, quelqu'un parmi vous, un volontaire, va monter sur scène, se placer sur une de ses chaises et nous raconter une anecdote qui lui est arrivée. Une vraie anecdote. Pas trop longue, pour qu'on puisse après faire une pièce derrière avec mes acolytes que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous sommes un Pro Studio pour l'anecdote insolite et nous cherchons une personne inspirée qui va venir s'installer sur cette chaise et on va prendre un grand soin de cette personne tous ensemble parce qu'on a un public bienveillant, n'est-ce pas? Oui! Est-ce qu'il y a de l'amour ce soir? Oui! Très bien. Alors, attention, on compte jusqu'à 3 et toutes les mains vont se lever en même temps. 1, 2, 3. Paf! Gardez le... Madame? Ok, très bien. Ouais. Cascadeuse, le raccourci, installe-toi. Ça va, tu es bien sous les projecteurs? Très bien. Super, comment t'appelles-tu? Juliette. Juliette, on peut saluer Juliette. Alors Juliette, de quoi parle ton histoire? J'ai voyagé dans un avion cargo pour transporter des chevaux entre la France et l'île de la Réunion. Ok. Un avion cargo. Oui. Et tu faisais quoi comme rôle dans cet avion cargo? Moi j'étais là pour surveiller que les chevaux ne tombent pas pendant le décollage et l'atterrissage parce que j'étais monitrice d'équitation. Tu es monitrice d'équitation. Voilà. Ok. Et donc tu étais employée pour surveiller des chevaux pendant le départ, Le décollage et le décollage, l'atterrissage l'atterrissage d'un avion risque de tomber. cargo entre la France et la Réunion. Très bien. Voilà. Et c'était à quelle époque? C'était en été. D'accord. Voilà. Et tu avais une équipe avec toi? Tu étais toute seule? Enfin, il y avait l'équipe de l'avion. D'accord. Et du coup, en fait, comme c'est un avion cargo, il n'y avait pas de passagers. Donc, quand j'étais pas avec les chevaux, donc pendant que le vol était à plat, j'étais dans le... Au-dessus du cargo, il y a une sorte de cockpit et d'endroit avec des couchettes et des sièges. D'accord. Et du coup, j'étais avec le pilote et d'anciens du personnel d'Air France, en fait, qui, du coup, prenaient ce vol gratuitement pour voyager. Ah, ok. Et qui, du coup, discutaient. Tu te rappelles d'eux un peu? Vaguement. Vaguement. Tu pourrais me citer une personne qui était dans le Il y avait un ancien pilote, du coup, qui était à la retraite et qui, du coup, voyageait. Et il s'appelait comment? On va l'appeler Pierre. On va l'appeler. Et donc tu te rappelles vaguement, tu pourrais pas dire comment il était avec toi, quelle qualité Il était très sympathique, D'accord. Il était prévenant et il me donnait tout le temps à manger parce qu'il y avait à peu près, je sais pas, 50 plateaux repas, mais on était 5. Ah, d'accord. Ok, intéressant. Et à ce moment-là, à part accompagner des cargos, tu faisais quoi? Dans la vie, Ouais, autour, tes autres passe-temps, activités j'étais monitrice d'équitation et j'allais souvent au cinéma et je buvais des bières à la fraise avec des pailles. Du coup, tu avais des élèves? Tu te rappelles d'un élève en particulier que tu avais? Ou une élève? Olivia, mais Olivia. on l'appelait Bob. Elle était comment, Olivia? Elle avait 14 ans. Et elle avait un cheval du coup qui s'appelait Lysandre et elle essayait de s'en sortir avec mais le cheval était compliqué. D'accord, elle avait du mal avec les chevaux. Voilà, elle avait du mal avec ce cheval qui était compliqué, elle était plutôt douée en équitation. Très bien, d'accord. Voilà. Alors nous on essaye d'avoir des personnages supplémentaires pour mettre dans la pièce. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes de ton entourage dont tu peux parler Ouais. à ce moment-là? Du coup quand j'étais monitrice d'équitation, il y avait la personne qui m'a envoyé faire ce vol en cargo qui était le directeur du centre équestre, Ouais. qui avait besoin de quelqu'un de l'équipe qui s'y connaisse en chevaux, qui puisse faire ce voyage en avion. Et comment il s'appelait lui? Rémi. Rémi, d'accord. Voilà. Et il était comment ce directeur? Alors c'était quelqu'un de la campagne qui du coup chassait pour nourrir sa famille. C'était vraiment un stéréotype berrichon pur. D'accord, Rémi le directeur chasseur. Voilà. Ok. Avec ses chiens, toujours avec lui, des chiens Super. de chasse qui vraiment allaient récupérer les proies et après ils les utilisaient pour nourrir sa famille le soir. D'accord. Donc ton prénom c'est Juliette. On est d'accord? C'est bon pour vous? C'est bon. Merci, on applaudit Juliette.
S'il te plaît, je t'en prie, avance. Je te prie, s'il te plaît, avance. Allez. Lissandre. C'est dans tous les sens, là, calme-toi. Attends, je vais te caresser. T'aimes bien quand je te caresse le ventre, hein, t'aimes bien. J'ai trouvé un truc, ça te calme. C'est quoi la balade aujourd'hui? Alors, Bob. Déjà, tu vas commencer par mettre ton Bob. Ma bombe, tu veux dire, mais j'y vais. Oui, ta bombe, pardon, je suis désolée, je suis très perturbée parce que je viens de voir. Parce que d'habitude, les chevaux, ils ne font pas ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe entre vous, mais il y a un problème de communication. Hein. Je crois qu'il a pas aimé le foin que j'ai donné la semaine dernière et depuis, il me le fait payer. Non, mais là, tu vois ce qu'il est en train de faire avec sa langue ou sa... Oui, je vois aussi sa paupière qui fait comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je viens de faire un stage de communication non violente pour les chevaux. Donc, une manière de communiquer, parce que là, il est stressé, regarde. Je vais lui caresser le ventre. Ça va, Lissandre? Tu vois, ça marche, c'est pas mal. C'est ça, exactement. Il faut que vous trouviez... Mais il y a peut-être des soucis Il faut que vous gastriques. trouviez votre... Ah, tu sens quelque chose? Est-ce que ça... Ça reste un mal, hein, calme-toi. J'avais pas pensé. Oui, attendez, pardon. Oui. On va faire une petite balade pour que ça se refroidisse. Attends, il vient de me mettre la main aux fesses. Mon sabot. Lissandre, calme-toi. Sinon, c'est la main sur la fesse. Bon. La balade qu'on va faire, c'est vraiment une... Hé hé, les enfants! Je suis rentré au centre, j'ai ramené des perdrix. Oh, Denis, c'est gentil. Waouh. Venez, un foie. Merci. Tiens, un peu de les abats. Mais Lissandre, Il est carnivore. Je vais abattre ce cheval. peut-être que si je lui donne un foie, il va m'aimer. Lissandre! Peut-être. Lissandre, tiens, j'ai un foie pour toi. Je crois qu'il a pas aimé. Ah, non, il a pas aimé. Bon, je vais faire la balade. Oui, reviens dans 20 minutes. Voilà, pas plus de 20 minutes, on va y aller mollo. Ok, Que la je vais jusqu'au communication château, se je passe reviens. entre vous. Oui, c'est ça, ouais. Ok, Juliette. À toutes. À toutes. Moi, c'est Juliette. J'ai essayé de suivre mes rêves, ma passion, en communiquant avec les chevaux, en essayant d'ouvrir un centre équestre, de donner des cours d'équitation dans un petit village nommé Saint-Amand-Montrond. Saint-Amand-Montrond. C'est aussi un exercice de diction pour ceux qui prendre des cours de théâtre, mais ce sera peut-être dans une autre vie. Voilà, c'est pas tous les jours facile, mais au moins je suis contente de vivre mon rêve et de rester avec des êtres humains et des animaux dans la nature. Juliette! Oui, Vous tombez bien. Rémi? Je viens de dépecer un bœuf là. Oui, je vois ça. Vous êtes même entré dans le bœuf. Je suis entré dans le bœuf. J'aime aller au fond des choses, vous savez. C'est important d'être engagé. Et vous, Juliette, j'ai besoin de vous. Ah bon? Oui, Pourquoi? pour aller à la réunion. À la réunion? Oui, vous savez ce que c'est que la réunion? Bah, ça dépend, il y a plusieurs définitions de réunion. Il y a une réunion plutôt d'entreprise, réunion Juliette. de comité. Oui. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est que j'ai envie de bien faire en fait. C'est un atoll, une île, un endroit paradisiaque. C'est très beau. Et vous allez y aller. Ah bon? Avec votre consentement, bien sûr. Oui, bah oui. Et Mais j'ai vous allez toujours, accompagner tous les chevaux. Tous les chevaux? Oui, j'en ai 25 dans le centre. J'allais dire 26, hein, mais bon, on va Voyez-vous prendre le petit qui vient de naître. J'ai envie de chasser des gros bestiaux. Oui. J'ai décidé de déménager le centre équestre à La Réunion. Oui. Ok, bah, je vais préparer les chevaux et vous me donnez le lieu de rendez-vous, je les amène. Vous allez devoir conduire vous-même un gros cargo. Moi-même? Oui. Pour une question de budget. Ça coûte très cher de déménager en La Réunion. Ok. Vous commencez demain. Waouh, demain. D'accord, ok.
Tu peux changer, vas-y. Où sont les plats? Ah ouais. Ah, il a fait ma spécialité. Il a fait un peu de tout. Il fait pizza, il fait des raviolis. Il y a du chili con carne? Ah, j'ai fait une cinquantaine de plats. Il me suis dit... Mais c'est super, je pense que ça va nourrir tous les chevaux du cargo. D'ailleurs, ils sont où? Ah, attention, parce que j'espère qu'il y a... Parce qu'il y a des lasagnes dedans, il y a du cheval aussi, hein. Mais ils sauront pas. Ah, ils seront pas... Ah. Ok, Non, je crois que c'est pas si vous voulez goûter un petit peu. Ah, mais si, je veux bien goûter. Alors, le premier, c'est un petit peu... C'est des petits pois. Super, il faut... Et je peux pas rester trop longtemps parce qu'il faut que je fasse le contrôle des chevaux, de la douane... Ça va prendre une demi-heure maximum. Ah, ça va, Alors, je les tranquille. tous mis sous cloche. Oh, regarde, la qualité du cargo. Là, je décloche. Oh, le Oh fumé. là là là. Oh, le fumé. Tu sens les arômes, Oh oui. les épices. Oh oui. Ah, ça, les chevaux, ils apprécient les chevaux. Allez, je goûte. Vas-y, vas-y. Ah, je regarde pas. Dis-moi ce que tu ressens. C'est super bon, là. Super bon. Trop bon. Ah, c'est un délice. Bienvenue à votre première leçon d'apprentissage d'aviation. Oui. Vous connaissez la règle numéro 1. S'attacher la ceinture. Bien sûr. Il faut toujours avoir sa ceinture bien attachée. Est-ce que vous connaissez la règle numéro 2? Il n'y a pas de rétro dans un avion, donc je sais pas. Effectivement, il n'y a pas de rétroviseur. C'est votre première leçon? Bah oui. Je m'en doutais. Mais par contre, en fait, il faut que j'apprenne assez rapidement parce qu'apparemment c'est moi qui vais conduire le cargo. Il Moi, est je pensais que je devais urgent juste... de prendre son temps, madame. Il faut dire ça au monsieur qui m'a engagé, là, Rémi. Il n'a pas le temps, lui. La qualité d'un bon aviateur est d'abord de garder son sang calme. Oui, mais moi, j'ai pas l'ambition de devenir pilote, en fait. Écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire une leçon de pilotage. Oui. Donc vous voulez devenir pilote? Enfin, non, pas dans l'absolu. Ce n'est pas mon rêve, mon ambition, ma passion. Je dois juste apprendre de manière Écoutez, pratique. vous vous posez beaucoup de questions. Oui, je sais. Soit vous pilotez, soit vous ne pilotez pas. Oui, Mais... je pilote. Donc, leçon numéro 2, Bonjour, bien tenir le vent. je suis la suivante pour la leçon de pilotage. Vous voyez? Ça fait un moment là, hein. On a passé 3/4 d'heure à discuter, on n'a même pas démarré. Voilà. Le cargo pour l'île de la Réunion décolle dans 10 minutes. Alors, contrôle des équidés, s'il vous plaît. Ok, je sous-pèse. On les a déchargés avant le... voilà. Celui-là, il m'a l'air un peu malade. Celui-là est en pleine forme. Faites voir la mâchoire. Ok, pas de maladie. Ok, pas de maladie, peut y aller celui-là. Celui-là m'a l'air un petit peu endommagé. Bah, il faut garder quand même. Par contre, ils ne doivent pas se balader comme ça dans le cargo. Hein. Chacun a son box. Et moi, Très bien, pas de problème. On les met dans les box, on les attache. On les attache? Oui. C'est quand même 12 heures de vol. On les attache 12 heures. Oui. Bah oui, on peut pas faire une sortie entre temps. Hein. Très bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a à manger. L'hôtesse viendra pour 30 minutes. On peut les attacher, très bien. Je vous laisse faire. Hein. Oui, alors moi je dois veiller à ce qu'il Oui, ne tombe pas pendant le décollage. Donc, Je suis l'hôtesse. bonjour. Vous m'avez appelé. Oui, alors pour lui ce sera du foin sans gluten. Oui. Et pour lui ce sera du foin avec de la viande. Ça tombe bien, on avait des lasagne au cheval. Allez, j'arrive, excusez-moi. Hop là, et voilà. Alors, je pose ça là et je le fixe. Vous pourrez les servir à partir du décollage. Après le décollage. Après le décollage, d'accord. Ok. Mais c'est pas vous qui conduisez? Non, finalement ça a pris trop de temps, je me posais trop de questions. Ils ont trouvé une remplaçante. La vieille dame. La vieille dame, ouais, elle a fait son stage en 10 minutes. Je me demandais
regardez comment On elle va est. piloter, hein, ça. Vous allez voir, avec moi, il va décoller, il va faire des merveilles. Hein. Ah oui. Ah oui. Bah voilà, vous êtes venus voir les chevaux. Bah voilà, j'aime bien parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que je transporte. Bah oui, Parce qu'une fois j'ai pris de la drogue et après j'ai eu des problèmes. Mais bon, pas de soucis. C'est du loco, ça. Oui. Budget. Et il s'appelle comment celui-ci? Attendez. C'est pas pratique. Il a l'air d'avoir- Il est stressé. Il est stressé. Il faut lui caresser le ventre. Ah oui? Oui. Voilà. Mais pas trop longtemps parce qu'après il est trop content. Attention, je lance le décollage. Le décollage. Le décollage. Ok, je vais m'installer dans Oui, très dans bien, ma ouais. chaise. This is the captain speaking. Welcome on board, Orsiz. Orsiz, c'est vous, les chevaux. En anglais. Dépliement de l'aile centrale. Non, c'est pas devant l'aile, madame. J'ai cassé l'avion. Ah, je suis désolé, j'ai cassé l'avion. Non, mais Je vais attendez. l'aider à réparer. On va pas pouvoir partir. Non mais c'est bon, compagnie low cost, on sait tout faire. Hôtesse, mécanicien. Cheval, mais vous avez écrasé le cheval. Mais c'était celui qui était déjà pas bien. Mais vous n'avez pas le droit à quelques morts. Ça veut dire un pourcentage. Oui, bah si, ça fait partie du métier aussi. Mais par contre, là, ça va être un poids dans l'avion. Faut le jeter. Ah bah Non, mais il veut tout va manger. Il veut manger. Bah Tout va voilà, bien on va lui se donner à manger. Ah, ça va. Je pense qu'il faut qu'on on larguera en route, il faut qu'on décolle. C'est hyper important. Voilà, il va manger, c'est bien. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, ça laissera pas de traces. Très bien. Très bien. Bon, moi je me réinstalle, c'est reparti pour le décollage. On est 000, vous devez y aller. Oui, c'est bon. Hop là. Stabilisé. J'ai ramené des hamsters. Ah. C'est tout ce que j'ai trouvé sur la route. Monsieur, Il y a de vous moins dites en que- moins de gibier, vous savez, c'est pour ça qu'il faut qu'on parte vite à la réunion. Oui, Rémi, vous avez raison. Écoutez, j'ai viré la petite vieille. Quoi? J'ai viré la petite vieille. Vous allez prendre le manche? Non, Ah. c'est vous, vous êtes prête. Si vous vous posez pas de questions, vous êtes capable de le faire. Je ne poserai pas de questions. Par contre, il va falloir stabiliser les chevaux. Hein. C'est pour ça à la base que j'étais engagée pour stabiliser les chevaux. Mais parfois ça change la vie. Oui, je sais. Il faut savoir être spontané, ça me plaît. Ok. Alors, le foin sans gluten, ça sert plus à rien. Là, il a un cheval entier pour manger. Il va durer tout le long de l'année. Aussi, le moindre souci, je lui gratte le ventre, c'est ça? C'est ça, mais pas trop longtemps, sinon il risque d'être trop content. Je vous appelle sinon. Aéronef 000, libérez le taxiway. Décollage 10, 9, Bon alors. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Décollage réussi! Ah ouais. Bonjour, c'est Juliette. Bah, je viens de stabiliser l'appareil. Tout se passe bien. Je sais pas comment j'y suis arrivée. En tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc l'avion est stabilisé. Vous pouvez vous balader. Voilà. Pareil, je me sens assez seule dans ce cockpit. Donc il y a des gens qui se baladent. Apparemment, il y a des anciens du monde de l'aviation qui sont là. Donc dites-moi bonjour, accompagnez-moi, dites-moi si ce que je fais c'est bien ou pas. Ok, je me pose trop de questions. Bisous. Juliette, tout va bien? J'ai peur. En tout cas, en bas, tout se passe très bien. Les chevaux, enfin, ce qu'il en reste, vont bien.
Merci. Et il a un sacré coup de fourchette, si je peux me permettre. Hein. Ah, oui. Vous m'avez pas donné son nom, Lysandre, c'est ça? Oui, c'est ça, licence. Ah oui, d'accord. C'est ce que j'ai vu sur sa petite étiquette Oui. sans savoir. C'est bien, vous vous débrouillez bien jusque-là. Merci. Ouais. Tour de contrôle. Appel Alpha Omega. Il faut que vous attrapiez le... Tour de contrôle. Voilà, Alpha. c'est ça. Et vous appuyez sur le bouton pour répondre. Tour de Oui, contrôle. je m'en pilote Appel automatique. Alpha Omega. Oui, tour de contrôle. C'est votre premier vol ou quoi? Oui, c'est mon premier vol. Eh ben, je m'en doutais. C'est pas cool. Écoutez, c'est très dur pour un premier vol car nous allons rencontrer des turbulences. Ok. Si je vous dis que c'est des Schneider Vertung, ça ne vous dit rien? Non, je n'ai pas eu le cours sur les nuages. Tout à fait. C'est parce que c'est une marque de cuisine. Je vous teste. Ah, d'accord. Attention, Ok. vous allez traverser des cumulonimbus. Bonjour, c'est Juliette. Accrochez-vous parce qu'on va traverser des cumulonimbus. Accrochez-vous. Et les chevaux. Attendez, du coup, je redescends, hein, je vais voir les chevaux. Oui. Ah, il n'avait pas prévu qu'il y aurait la voiture. Est-ce qu'il y a un ancien pilote qui peut venir m'aider en fait? Apparemment il s'appelle Pierre. Monsieur, apparemment vous êtes un ancien pilote de chez Air France. Est-ce que vous pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Mais vous sortez d'où? Je me balade dans la carcasse de l'avion. Mon code c'est Pierre. 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 Jeu de mots. Oui. Je voulais avoir vos conseils parce que là j'ai stabilisé, on a appuyé sur le pilote automatique, il y a eu la turbulence, tout va bien. Tout va bien, je gère, par contre je suis mais en sueur, je n'en peux plus. Non, c'est pas mal ce que vous avez fait avec ça. C'est vrai. Vous pouvez, vous savez. Je Merci. sais avec les gens doués. Ça me rappelle cette fois où j'ai volé jusqu'au-dessus de Metz. C'est vrai. Et que s'est-il passé? Oh, c'est une anecdote très longue à raconter. Alors montrez-la moi. Ok. Ça va être facile, on va juste à décoller, à remonter. Et là, je l'ai vu. Metz, la ville. Oh, mon cher pilote, je suis tellement contente que ce soit vous qui conduisiez. Écoutez, soyez étonnés qu'on ne peut pas faire ça dans le cockpit. Au contraire, hein, ça fait partie de mes fantasmes. Derrière nous, il y a plus de 200 passagers qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'atterrir sur Metz. Oui, on peut leur dire qu'il y a quelques petits soucis. Et mettre en pilote automatique. Vous n'y pensez pas, nous sommes bien trop avancés, en 1980 ça n'existe pas. Pierre, Ah, arrêtez de m'appeler par mon petit nom. vous savez que c'est possible. Il suffit de le coincer avec 2 câbles et le manche ne bougera plus. Oui, je suis à l'origine de cette découverte sur le pilote automatique. Ça tient? Attention. Eh bien, j'ai programmé pour qu'on fasse des boucles au-dessus de Metz pendant environ 24 heures. C'est merveilleux, Pierre. Ils ne se rendront pas compte de toute façon. Il y a des nuages toujours au-dessus de Metz. Ils sont dans un autre espace-temps. Eh bien, profitons de cet interstice pour visiter les interstices. Oui, le citron. Bon, bref, je vous passe les détails. Quoi. Et c'est ça qui a fait de vous Ah, ils m'ont recruté dans un cargo. Et de jour en jour, ils m'ont oublié.
Je fais partie maintenant de l'avion. Je mange dans les interstices. Je me déplace dans la soute. Parfois même, c'est moi qui déclenche les pneus pour arriver à bon port. Ah, c'est ça le fait que vous avez des cuisses Oui, super musclées. et les pieds cailleux, parce que des fois je remplace aussi la roue. Mais dites-moi, que conduisez-vous à l'île de la Réunion? 25 chevaux, enfin 24 maintenant. Belle cargaison. Vous savez qu'on n'a pas le droit de perdre quoi que ce soit avant d'arriver à l'île de la Réunion. Ils le transforment tout en rhum. Ça ne veut rien dire. Non, vous inquiétez pas, je pense que ça va aller. Par contre, là, je vois dans le signal GPS qu'on va bientôt arriver et je ne sais pas comment atterrir en fait. Eh bien, on va faire ça à deux. D'accord? Laissez-moi me poser. Oui, partageons. Oui. Je dois respirer aussi fort que vous? Non, je pense que ça vaut pas la peine sur cette scène. On a touché le sol. Oui, Oh, wow. j'ai même pas senti le rebond. Moi non plus. Par contre, j'ai la chair de poule. Pareil, j'ai les poils qui se hérissent. Bon. Eh bien, Excusez-moi, j'ai dû libérer un peu les chevaux dans la cale parce qu'ils étaient pas très bien. Ah. Mais ils ont installé un saut d'obstacle et ils se sont vraiment bien amusés, même pendant l'atterrissage. C'était assez incroyable. Incroyable, c'est super. Mais c'est justement cette communication non violente qui les pousse à l'autonomie. Je suis absolument fière d'eux. Du coup, on peut les libérer maintenant. Oui, maintenant on peut qu'on les a libérer. atterri. Bravo Oui. d'ailleurs. Très bel atterrissage. Merci madame. Pour une première fois, vraiment, je suis impressionnée. Bah, c'est très gentil. J'en parlerai à la compagnie, peut-être qu'ils pourront vous embaucher. Ah oui, non, mais c'est pas du tout mon rêve, mon ambition de devenir pilote. Voilà, moi, je veux juste retrouver mes chevaux, découvrir la Réunion. Voilà. D'accord. Bah, vous n'allez pas être déçus. Hein. Ouais. Ils font tout, ils font du rhum avec tout hein, ici. D'accord. Voilà. Ouais. Je vais libérer les chevaux. Oui, bah, je vais vous aider. C'est tout droit. Bon voilà, bah les 25 sont passés. Bienvenue à la Réunion, hein. C'est plus cliché, mais je fais du cliché, hein. Tant que vous l'assumez, écoutez. Un petit peu de vitamine A. C'est du rhum. C'est du rhum. Eh oui. Écoutez, ouais, je crois que j'en ai un peu besoin. Tenez, c'est le rhum de bienvenue. Bienvenue, monsieur Rémi. Rémi. Vous voulez que je cuise? Rémi? Oui. Rémi? Ça ne sert à rien. Non, mais il va arriver, il doit être en train de chasser. Ah, je dois aussi contrôler les parties. Là Waouh. j'ai capturé un albatros avec mon lasso, mais... Ah oui, on a beaucoup d'albatros ici, hein. Ah ouais, ça bouge moins une fois qu'on les coupe la nuque. Bah voilà, je voulais que vous partagiez cet accueil. Vous voulez mon... Voilà, prenez mon rhum. Donnez-moi tous les papiers, je vais regarder dans la guéhuite. Oui, bah c'est Rémi en fait qui a commandé et qui a tous les Vous papiers. avez tous les papiers pour que je puisse contrôler et dans la guéhuite. Écoutez, je Suffit suis de me pas dire oui, très... hein. Je suis un directeur, mais je suis pas très administratif, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je suis désolée, il va falloir monter les chevaux dans le cargo, hein. Ah non. Si j'ai pas les papiers, ça peut pas rentrer ici, c'est une île, hein. Rémi, c'est vous qui avez trouvé le contrat, c'est vous qui m'avez demandé, moi je devais juste amener les chevaux, le reste c'est pas moi qui gère. C'est ma secrétaire qui s'occupe de ça.
Ah, Stéphanie! Je sais pas si elle est venue, hein. Si, elle est venue. Elle est venue avec moi, là. Bonjour. Bonjour Stéphanie, vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? On a tous les papiers, bien sûr. Tenez un cœur d'albatros. Non merci, vous devez arrêter avec ça, vous savez bien que je suis végétarienne. Alors, Je vais vérifier dans la G8. bien sûr, voici la lettre. Ça fait beaucoup de papiers, mais je prends. Merci beaucoup de Nous papiers. sommes une organisation sérieuse. Bien joué, Juliette. merci. En tout cas, bel atterrissage, hein. Je viens d'apprendre que c'était la première fois. Bravo, hein. Merci. Les enfants, il y a du travail à faire. Ah bon? Ouais. Le centre équestre, il va pas se faire tout seul. Ah, Alors j'ai ramené des pelles et des pioches et on va crever. ok, on Ah oui, on part vraiment de rien. De rien du tout. En fait, Stéphanie, on est complémentaires. Oui, enfin voilà, oui, d'accord. Je ferai la pioche, vous ferez la pelle. Excusez-moi de vous avoir fait patienter pendant longtemps. Petit problème, j'ai compté 24 chevaux, il y en a 25 sur les papiers. Où est le 25e? Ah pardon, j'ai l'acte de décès du 25e. Je suis une secrétaire chevronnée et compétente. Merci beaucoup. J'en ai encore pour 2 ou 3 heures. Hein. d'accord, en attendant. Ah oui, d'accord, vous allez créer le centre dans l'aéroport. Comme ça, il n'y aura pas trop de chemin à faire quand les touristes ils arrivent. Ok. J'ai tout de suite cherché les papiers pour se défendre en cas de clichés qui vont trop loin. Plus rapide que prévu. Ah, parce qu'il y a des caméras dans cet aéroport. Il y a des caméras dans cet aéroport qui filment tout. Oui, c'est vrai, mais il y a, Bah oui, c'est vrai. il y a pas le son, il y a le son. Ah, il y a Il y a le le son. son, ouais. Mais j'ai été beaucoup plus vite que prévu, alors bon, ça va, hein. Ah mais je suis une femme compatissante, y a pas de souci, je sais pardonner. C'est bien, Stéphanie, je vois que vous, les autres sont partis, mais c'est bon, vous pouvez circuler librement. Mais écoutez, je vous remercie. Voilà. Vous voulez un petit rhum? Moi, c'est pas là. Oh Juliette. Vous savez, je pense prendre ma retraite Ah bon? et vous laisser le centre. Waouh! Bah, merci beaucoup. Après ces 6 mois passés à l'île de la Réunion, tous ces moments passés ensemble, ces difficultés, vous me donniez... Je suis monté derrière vous, ça vous dérange pas. Ah pardon, vous êtes vraiment discret, hein. Vous savez, comme on dit chez nous, pour attraper une perdrix, il faut pas faire un bruit. Et vous allez partir dans une autre... Oh, merci, hein, j'adore. Franchement, le cheval, je pensais pas que j'aimerais autant, hein. Et vous avez appris très rapidement. Oh oui, je crois que je suis douée, hein. Allez, je veux pas, je vous laisse tranquille, hein. Yeah. Bah écoutez, Je vais rajouter. Je rajoute. Rémi, en tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir un petit peu bousculé. Voilà, j'ai une tendance à me poser beaucoup de questions, à avoir un petit peu peur de prendre des décisions. Et voilà, de m'avoir bousculé, là, c'était vraiment un tournant dans ma vie. Donc, je voulais vous remercier pour ça et vous souhaiter une bonne retraite. Vous disiez? Parce que je me suis endormi, pardon. Non, rien, c'est pas grave. J'arriverai à me débrouiller toute seule, maintenant. Vous savez, je suis pas habile avec les mots, mais ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci. Bah de rien. Et ah et là je saute et je viens d'atteindre un buffle. Et là, le buffle, vous pouvez l'attaquer, hein, ou pas.
interstices de l'île. Je viens de sortir dans cette hara. Mais il est flambant neuf, ils ont construit super vite. Juliette! Oh, qu'elle est belle en dormant. Oh. Juliette, c'est Pierre. Je vais prendre soin de tes rêves et de ton sommeil. Je te suivrai. Peut-être qu'un jour tu iras dans un festival d'improvisation, je serai là, Juliette. Dans les interstices du théâtre. Je te suivrai toute ta vie à partir de maintenant, Juliette. Non, ne te retourne pas à cet instant, Juliette, je ne suis pas derrière toi. Tu es tellement belle, Juliette. Non. Il ne faut pas que je sois vu, je ne sais pas pourquoi encore, mais... Ah, fais la ronde, hein, je vais voir s'il y a des malotrus ou des intrus, hein. Oh, je vois Passé à la chasse à personne. l'homme. C'est toujours été mon rêve. Je vous ai vu, hein. Je vais vous tuer. Attendez, est-ce qu'il a les papiers? Je veux voir les papiers, hein. Je l'ai donné à une femme très compétente. Ah, vous parlez de moi? Plus de Stéphanie, mais vous êtes très compétente aussi. Ah, je croyais que c'était moi. Oh, bonjour Juliette. Il y a un intrus ici, hein. Mais Pierre, Oui. Pardon. c'est pas un malentrus, c'est un ancien pilote. Parce que le monsieur là-bas, il est prêt à le tuer, hein. Oui, je remarque que ça vous dérange pas, c'est... Si. Eh ben, je l'ai à l'ordre de gauche et je dis non. Moi non plus, je dis non. Hein. Et moi, personne ne demande, mais je dis non aussi. Je vous crois savez- bien, on est toi contre moi, hein. Et vous savez ce qui gagne aujourd'hui? C'est le consentement, je vais jeter mon arme. Voilà. Je crois que Je décide de devenir végétarien. Waouh! Et manger exceptionnellement des champignons, parfois. En leur demandant leur avis. Quel virage à 180 degrés Ouais, pour cet homme. Je Vous m'avez l'admire tellement. convaincu. Je vous admire, monsieur Rémi. En tant qu'ancien pilote. c'est pas lui qui avait attrapé un albatros qu'il avait mangé cru. Oui, j'ai eu des actes qui pourraient paraître cruels. J'étais un amoureux de la nature, je voulais être fusionnel. Et puis, j'ai compris qu'on pouvait l'aimer autrement. Sans la manger, sans la tuer. C'est grâce à vous, c'est grâce à Juliette qui m'a ouvert les yeux. Ah bon? Ok. Bah, Parce que parfois c'est bien de se poser des questions. Et du coup, je me suis remis en question. C'est toi qui m'as inspiré. Eh bien, continuez à vous poser des questions, mais surtout les bonnes. C'est ça. Je me rends compte que c'est une scène hyper touchante, mais je ne ressens rien. Moi, je comprends plus rien. Vous ne ressentez même pas un petit peu de jalousie? Non, je me rends compte que peut-être mon existence est vide. Si vous voulez, j'ai du rhum, ça peut ressentir beaucoup plus fort les choses. Je suis pour le vide entre les pleins. Restez plein toute votre vie. Moi, ma vie est dans les interstices, dans le vide. Je ne suis que pour remplir le vide. La nature a horreur du vide. La nature a donc horreur de moi. Bah, là, ce sont des questions que je ne comprends pas. Je vais peut-être plusieurs années à répondre, mais... Adieu, Juliette. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Ça me donne envie d'écrire une chanson, tiens. Juliette, vous êtes beaucoup aimée, hein. Oui, et ça me dépasse complètement. En fait, C'est ça beau, hein. ça me gêne vraiment. Mais vous savez, l'amour, si vous le recevez, c'est que vous le méritez, hein. Ouais. Moi, j'ai toujours en fait donné mon amour aux chevaux et aux personnes qui voulaient apprendre à être en contact, en lien avec les chevaux. Mais c'est ça l'amour, c'est l'amour de la nature, l'amour de l'altérité, de l'autre. Alors, en fait, les chevaux, je comprends justement comment est-ce qu'ils montrent leur amour, mais les êtres humains, Les êtres humains, ils ont plusieurs façons, verbales et non verbales. Si c'est non verbal, parfois c'est pas forcément de l'amour, il faut faire attention. Voilà.
Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Je suis pas psychologue. Non. Merci en tout cas. Oui. En tout cas, je surveille encore le domaine. Je fais des colliers de fleurs. Vous avez vraiment tourné. Vous avez viré. Ouais. Oh, Lysandre, Lysandre. c'est mon préféré. J'ai trouvé comment on faisait. En fait, j'ai trouvé une jeune fille en ligne qui m'a expliqué. Ah, Olive. Bob. Olivia, oui. Ah, quelle charmante fille. Vous savez, ça me manque un petit peu Elle m'a dit que Lysandre lui manquait. mon village. Mouru sur mon roi. Waouh, quelle mémoire. J'ai un bel accent quand je dis ce village. Je crois que j'ai envie de rentrer chez moi maintenant. Et... Mais l'aéroport est au point ouvert. Hein. Merci. Je vais vous, à travers ce geste, je vous confie le nouveau centre équestre de la Réunion. Ça veut dire que je fais une reconversion? Oui, par contre, vous ne les transformez pas en Rome. Hein. Non, c'est bien la seule chose qu'on ne transformera pas en Rome. Merci. Et je suis sûre qu'ils seront heureux avec moi. Hein, Lysandre? Oui, Lysandre. En toute autonomie, tu vas vivre sur cette île et ça va être génial. Regarde, en plus, t'arrives à te maîtriser maintenant. Je ne fais pas trop longtemps non plus. Hein. J'ai bien compris. Hein. Salut. Bon voyage. Bon voyage à vous. Hein. Oui. Allez. C'est parti. Bonsoir. Merci à Juliette pour son anecdote. À la guitare, c'était Antoine. À la régie lumière, c'était Martin. Et sur scène, il y avait Aline Petit. Merci à vous tous, merci au festival pour cette formidable organisation. Bonne continuité dans vos spectacles et à bientôt. Ciao.